Bonsoir les amis, bienvenue pour ce petit moment du dimanche soir où on va comme d'habitude parler de spiritualité. Alors ce soir, cette question importante, comment on voit que l'on progresse sur ce chemin de l'éveil, sur ce chemin de 5D? Alors je suis tombée sur un texte sur Facebook et puis mes guides sont intervenus pour venir rajouter des précisions. Donc je vais vous partager le texte, je partage aussi une jolie photo sur mon écran. C'est plus intéressant de regarder cette photo que de me voir moi. Allez, je vous lis. Hop, voilà, je fais mes petits réglages. Je vous lis ce texte. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Depuis la nuit des temps, a commencé un processus d'ascension. Par amour de la source, afin de l'aider à se connaître, vous avez accepté, si, regardez bien les lignes du contrat, vous verrez, vous avez signé, de devenir ce que vous n'étiez pas, pour que la grande lumière puisse se définir elle, se connaître, se créer une personnalité. Car pour savoir ce que l'on est, quand on est tout, il faut aussi créer ce que l'on n'est pas, pour faire un contraste. Alors nous avons accepté cette mission, certainement aussi peut-être par ennui et par plaisir de jouer, encore et encore dans ce jeu passionnant, parce que finalement c'est long, l'éternité. Vous êtes entré dans un jeu qui a plusieurs parties, de 25 860 ans. Au début, vous étiez pure énergie, éther. Puis, dans la dimension 1, vous avez été minéral, apprenant la tectonique des plaques, les influx telluriques, l'immobilisme. Puis vous avez évolué vers la dimension 2. Vous êtes devenu un végétal des végétaux. Vous avez appris à lâcher prise, à faire confiance à la pluie pour éponger votre soif, faire confiance au soleil pour vous nourrir, sans rien chercher à contrôler, car c'était impossible. Et quand cela a été acquis, vous êtes devenu animal. L'ego est né. Il a marqué son territoire, délimitant des espaces de propriété. Vous avez appris l'union des clans, des meutes, le respect de la nature et de la vie. Et ensuite, vous avez muté en humain. Et c'est là que c'est parti en cacahuète. Car les forces sombres, voyant ce fort potentiel, sont venues amplifier cet ego, qui est devenu prédateur. L'ADN a été modifié en bon et en mauvais, créant un humain plus évolué, mais coupé de sa lumière. Le chemin de l'ascension a pour but de vous reconnecter à cette lumière originelle. Les forces divines et galactiques ont alors imaginé un plan de secours au travers d'un long processus de retour à la source, grâce à des apprentissages. Ces présences bienveillantes nous aident à nous rendre compte de ce qui n'est pas lumière en nous et à le transformer. Cela se fait par la souffrance, car l'humain est un peu feignant et reste facilement sur ses acquis, ce qui freine son évolution. Puis l'évolution des êtres plus éclairés se fait par la conscience. Observer, comprendre, se réajuster, libérer, accepter et découvrir sa propre lumière qui peut tout. C'est un long, très long processus et chacun va à la vitesse de sa discipline et de sa conscience en faisant de son mieux. Chaque être est accompagné par des présences discrètes qui lui montrent le chemin du retour. Vous les appelez vos guides, vos anges. Si vous êtes sur le chemin, que vous avez déjà quitté un peu cette troisième dimension infernale et que vous avez déjà un pied dans la quatrième dimension, voici les symptômes d'évolution que vous ressentez. Un sens plus fort de la compassion et de la bienveillance. Une envie de devenir meilleur. La perte de la peur, des peurs, et qu'est-ce que ça fait du bien. La disparition de la polarité et du jugement d'abord de soi et des autres. Des facilités d'adaptation et de compréhension. L'acceptation de la lumière et de l'obscurité
en se positionnant simplement en observateur, neutre. Le pouvoir de manifester la synchronicité dans votre réalité et la manifestation rapide de l'intention dans la matière. Un sens plus fort du but métaphysique, du chemin. Votre champ énergétique a subi une profonde transformation et expansion. Vous expérimentez une évolution de votre fréquence vibratoire alors que votre conscience s'aligne plus étroitement avec votre soi supérieur et créant ainsi une liaison vers vous. C'est le cordon d'or. C'est le réemboîtage par le bas de vos multidimensionnalités. Ces changements d'ascension que vous subissez actuellement ne sont pas toujours faciles ou confortables. Il y a des douleurs intenses dans le corps physique, mais ils sont essentiels pour votre croissance personnelle. Votre foi s'est amplifiée. Vous savez que tout ce qui se passe a été orchestré pour vous, par vous, pour vos progrès. Vous vous abandonnez avec cette phrase « que sa volonté soit faite », ce qui vous place dans une énergie de non-résistance. Vous lâchez le contrôle, ce qui amène facilement la santé, l'abondance et une plus grande énergie vitale. Vous avez compris les lois universelles et vous travaillez avec elles. Et surtout, vous avez découvert, accueilli votre présence. Vous sentez en vous cette transformation vers un être plus sain, plus bienveillant, plus conscient, qui sait tout et qui a compris que tout est parfait. De par cette connexion, vos capacités et notamment votre intuition sont exacerbées. Vous savez, sans forcément savoir ni pourquoi ni comment. Accueillez ces changements, ces épreuves, comme des activations de l'évolution de votre âme. L'un des aspects incroyables, c'est que vous êtes de plus en plus authentique. Vous savez vous observer. Et cette authenticité vous libère de la pression égotique, du maintien d'une fausse image. Alors observez le faux self en vous. Observez ces fausses identités qui parfois prennent la main sur ce que vous êtes vraiment. Être fidèle à soi-même signifie que l'on peut exprimer qui l'on est, sans avoir à se soucier de correspondre aux attentes d'une société ou de rechercher l'approbation des autres. Juste incarner ce que l'on est vraiment, sa meilleure version. L'ascension sur cette planète exigera de l'authenticité et de la remise en question. Il est inévitable que votre expression authentique résonnera avec certaines personnes tout en étant potentiellement déstabilisante pour d'autres. Ni l'admiration, ni la désapprobation des autres ne peuvent éclipser la vérité de votre être. Cette authenticité ne dépend pas des opinions ou des jugements extérieurs. C'est le reflet de votre pure essence. Alors embrassez cette authenticité et honorez-la, car c'est la vérité de ce que vous êtes, sans excuse ni compromis. La glande pinéale aussi subit une reconfiguration, devenant plus active et portant une quantité accrue de lumière et de potentialité. Ce changement signifie que la dissolution des énergies dominantes du cerveau gauche, de la pensée linéaire et logique, tellement limitée à une réception de 200 octets d'informations par seconde, est en train de s'unir vers le cerveau droit, celui de l'intuition, de la connexion à l'invisible qui, lui, reçoit 2 millions d'octets d'informations par seconde. C'est l'activation de votre pleine conscience, de votre étincelle de vie, de votre cellule de lumière. Cela peut provoquer de gros maux de tête. Cette diffusion de lumière vient activer votre cœur, diffusant ainsi l'ensemble des compréhensions et des progrès d'ascension à votre corps physique.
En conséquence, le corps physique peut présenter des symptômes tels que des vertiges, une désorientation, des difficultés avec le sommeil. C'est aussi parfois une anxiété intense, un besoin accru de se reposer ou de respirer, des fluctuations de l'appétit, des nausées, l'irritation de tout votre système nerveux, une perte de sens, parfois une envie de se résigner. Voilà ces symptômes inconfortables, mais rien n'arrêtera votre retour à la lumière. Vos champs électromagnétiques, vos tores, se mettent à rayonner, à tourner plus vite, alignant sur la fréquence de la planète, votre corps. Cette planète qui mène le jeu, car elle aussi est en pleine ascension. Votre vision va s'affiner. Vous commencez à voir les champs visuels de côté latéral. Vous observez des ombres, des silhouettes sur le coin du regard. Vous appréciez aussi des points de couleur visibles quelques instants. Ce sont vos guides de l'autre côté. Vos émotions peuvent être parfois exacerbées. Vous pouvez ressentir ce que des inconnus, des animaux ressentent. Cela est la réminiscence de ce que vous avez déjà vécu avant, preuve de la reconnexion à vos autres vous. Vous serez aussi plus sensible dans tous vos sens. Vous sentirez vos pieds s'attacher à la terre, votre tête s'alléger comme une sensation de flottement, de vertige. C'est sa connexion multidimensionnelle. Vos oreilles percevront de nouveaux sons, des fréquences plus subtiles, et les sons aigus du quotidien pourront parfois devenir douloureux. Lâchez prise de tous ces symptômes. Ils sont juste des preuves de votre avancement. Alors bravo. Soyez rassurés que votre corps physique sait parfaitement gérer toutes ces modifications. Ces manifestations découlent des fluctuations énergétiques qui surviennent lorsque le système vital s'adapte à ce nouvel alignement. Des troubles digestifs peuvent également survenir en raison de déséquilibre du nerf vague qui relie le cerveau au système digestif. Les palpitations du chakra du cœur peuvent également augmenter car votre cœur se reconnecte. Les émotions liées aux expériences passées, y compris les vies antérieures, peuvent éventuellement remonter à la surface. Ne cherchez pas forcément à tout interpréter. Plus vous avancerez sur ce chemin de découverte, plus vous allez vous révéler à ce que vous êtes vraiment. Et plus vous allez monter en fréquence. Ainsi, vous allez connecter de nouveaux guides encore plus hauts, plus sages, plus puissants, recevant ainsi une aide encore plus palpable dans votre quotidien, dans cette matière. Les individus qui choisissent de rester dans des domaines de conscience inférieurs lors de l'ascension de Gaïa et ceux qui sont attachés aux fréquences de la pensée inférieure 3D ressentiront des symptômes intenses dans leur corps physique comme des appels au réveil pour transcender les énergies les plus denses qu'ils incarnent encore. Cela inclura une lourdeur accrue, le besoin de dormir dans la journée en raison de l'absorption des fréquences inférieures, un brouillard mental, la confusion, la pression sur le chakra de la couronne en raison de la calcification et des blocages encore présents dans la glande pinéale, l'irritabilité, le rejet, des schémas de pensée dysfonctionnels, le statut de victime, rendre l'autre responsable, une anxiété accrue, des pensées basées sur la peur, la colère, la culpabilité et la frustration, alors que le monde 3D inférieur subit encore plus de rectification et de déclin à l'intérieur. Les illusions continueront d'être brisées dans leur perception, car le monde extérieur ne peut plus gratifier leur ego.
Il est important d'éviter d'absorber trop d'énergie négative de ceux qui résistent, qui ne souhaitent pas faire ce développement personnel, car les égos transmettent encore des énergies extrêmement nocives. Il vous est conseillé de maintenir une distance saine et bienveillante, car votre énergie est susceptible d'absorber ces énergies vibratoires inférieures des autres. Expliquez à vos amis, votre famille, encore plongés dans cette 3D, que vous souhaitez partager avec eux le meilleur, et seulement ça. Et s'ils ne comprennent pas, alors peut-être éloignez-vous. Le corps physique sert de voie d'accès à votre éveil et à votre prise de conscience. Il est le domaine de l'âme, son territoire. Et par son intermédiaire, elle envoie des messages. Les malaises et les affections physiques sont des signaux qui doivent attirer votre attention vers l'intérieur. Cela se fait de se poser des questions qui parfois trouveront réponse. De plus en plus, nous savons que nos pensées et nos émotions ont une influence directe sur notre bien-être physique. Le fait d'amener la conscience dans le corps renforce et active le système immunitaire pour faciliter les auto-guérisons. Le petit moi interne aura plutôt tendance, lui, à percevoir les problèmes sous forme de douleur, de tension, cherchant à les réparer par des thérapies, des médicaments ou simplement à les éliminer. Cependant, la véritable guérison vient de la compréhension et de l'acceptation de ces sensations avec conscience, en évitant le déni et le contrôle et en coopérant plutôt avec le corps, avec l'âme. Vous pourrez, dans un flux naturel de vie, faire l'expérience de la guérison et de la vitalité intérieure. Là où l'humain porte son attention avec conscience, il y porte son énergie. Résister à l'inconfort parce qu'on est fort, parce qu'on peut encaisser, prolonge le cycle de réparation et de guérison. Cela crée même de nouveaux problèmes qui surgiront. La coopération avec le corps et cette intelligence révèle une ouverture de croyance, révèle les blocages émotionnels et les tactiques d'évitement. S'asseoir avec son corps, être pleinement présent à lui et accueillir toutes les sensations, les émotions, voilà ce qui vous guidera vers une véritable ascension et une grande guérison. Ressentez le processus. Acceptez cet inconfort, cette maladie, comme une amie. Chérissez-la. Écoutez son enseignement et elle s'unira à vous dans votre lumière. À différents moments de votre ascension consciente, le corps physique change. Prendre soin du corps physique découle de l'amour de soi, de ce partenaire fabuleux, et non de la peur. Votre vraie nature s'étend vers la transcendance par l'ego de l'ego, qui évolue, grandit, grâce à toutes les attentions, les explications que vous lui apportez. Vous savez, c'est cette petite partie à l'intérieur de vous, comme un enfant qui a 4 ans. Besoin qu'on lui explique, besoin qu'on le soutienne, besoin qu'on l'aide à grandir. Les multidimensionnalités sont finalement votre véritable existence. Et il est important de les laisser venir à vous, car ce sont des parties plus grandes qui peuvent vous aider, vous conseiller, grâce à vos ressentis, vos intuitions. Ceux-là sont rapides, spontanés, non expliqués. Plutôt que de passer simplement à la 5e dimension, vous avez la capacité d'accéder à toutes les dimensions supérieures et d'en faire l'expérience, dans cet état de non-résistance, de compréhension, de confiance. Vous êtes tous reliés à ça. Lorsque vous puisez dans ces réalités multidimensionnelles,
Vous vous ouvrez à de nouveaux changements, des changements transformateurs, avec une connaissance accrue, élargie et une compréhension beaucoup plus profonde. Alors les amis, créez une relation intime avec vos autres vous. Donnez-leur la possibilité d'exister, de vous aider, car elles sont bien là, à vos côtés. Ressentez toute cette affection qu'elles ont pour vous. Ces extensions, vous pouvez les appeler vos guides, vos moi supérieurs, ou même Dieu. Le soir, racontez-leur votre journée. Demandez leurs conseils et soyez observateurs, car à chaque fois, vous obtiendrez une réponse. Alors peut-être pas immédiatement, mais assez rapidement. Voilà les amis, c'était ce recueil que j'ai partagé avec vous des différents symptômes que j'ai listés, des petites informations aussi qu'il était important de vous transmettre. Rappelez-vous, c'est un chemin individuel. Chacun a son rythme, chacun fait du mieux qu'il peut, mais plus vous serez conscient de ce processus, plus vous allez observer ces choses et plus ce sera facile pour vous de les mettre en place. Voilà, si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner. Et puis sinon, on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain, tous les dimanches soirs, pour parler de spiritualité. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.